Est-ce que vous passez du temps avec votre ado en dehors des moments imposés par le quotidien? Et lorsque vous passez du temps avec lui, est-ce que vous êtes à 100% avec lui? Alors bien sûr, on passe du temps avec nos ados, du temps au quotidien, lorsqu'il faut les emmener chez le médecin, faire les devoirs, les conduire chez des potes. On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec eux. En fait, est-ce que ces moments, c'est des vrais moments de qualité? Est-ce qu'on les a choisis, ces moments? Est-ce qu'on les a préparés avec lui? Est-ce que ce sont de vrais moments de partage? Alors si votre ado est sensible aux moments de qualité passés avec vous, écoutez ce qui va suivre, ça va vous aider. Donner à votre ado des vrais moments de qualité, c'est un cadeau extraordinaire. C'est un cadeau sans commune mesure, puisqu'en fait, vous offrez du temps. Et le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer. Donc, vous lui témoignez vraiment un amour sans pareil. Alors, voici quelques recommandations faites par Gary Chapman, qui a écrit Les 5 langages de l'amour. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissent importantes. Donc, la première, déjà, lorsque vous souhaitez passer un moment de qualité avec votre ado et donc discuter avec lui, ce qui est important, c'est de le regarder. De le regarder quand il parle pour qu'il constate que vous êtes vraiment focus sur ce qu'il dit. Le deuxième point, c'est lorsque vous êtes avec votre ado, c'est de ne rien faire d'autre. Voilà, pas ni la vaisselle, ni la télé, ni lire un livre. Et si il a envie de vous parler dans ces moments-là et que vraiment vous êtes pris sur quelque chose qui ne peut pas attendre, eh ben, expliquez-lui. Vous lui dites, voilà, là, je peux pas t'accorder autant d'attention que tu en as besoin. J'aimerais vraiment t'écouter, mais si tu es d'accord, on peut repousser ça à dans 15 minutes, une demi-heure. Bon, le mieux, c'est quand même de répondre à sa demande parce qu'on ne sait pas si ça reviendra. Mais voilà, expliquez-lui et ne faites pas l'erreur de lui dire oui, alors qu'en fait, vous n'êtes pas totalement concentré sur lui. Le troisième point, c'est d'observer. Donc d'observer son langage corporel, qu'est-ce qu'il traduit, et puis d'observer également sa manière de parler. Voilà, vous allez certainement décoder pas mal de choses comme ça, pas mal de sentiments. Le point suivant, c'est de ne pas lui couper la parole. Alors ça, c'est super dur parce qu'en moyenne, les gens coupent la parole au bout de 20 secondes à peine. C'est-à-dire qu'au bout de 20 secondes, lorsque l'interlocuteur a parlé à peine 20 secondes, la personne lui coupe la parole pour parler d'elle ou pour donner son avis. Donc là, tenez votre langue, essayez d'écouter votre ado, sauf si vous posez des questions bien sûr, sans le couper. Et puis le dernier point qui va peut-être vous surprendre, mais je vous jure c'est hyper important, demandez-lui s'il veut votre avis. Parce que c'est pas parce qu'il vous confie quelque chose dans ces moments un peu particuliers qu'il a envie de votre avis. En fait, la plupart des gens, les ados comme nous, on a envie d'être écouté. Donc lui, ce qu'il veut, c'est vos oreilles et pas forcément votre avis. Donc demandez-lui, ne donnez pas votre avis de but en blanc s'il ne vous l'a pas demandé. Alors quelques petits exemples de moments de qualité, même si j'imagine que vous avez déjà des idées. Je voulais, avant de commencer, avant de vous donner ces exemples, enfoncer le clou une fois de plus, comme pour tous les langages de l'amour qu'on a vus et qu'on verra, le plus important, le primordial, c'est la sincérité. Faites les choses de manière sincère parce que votre ado va s'en rendre compte et ce serait malhonnête de votre part de faire les choses de manière forcée. Alors, dans les moments de qualité, il y a les moments du quotidien. On n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires à chaque fois. Par exemple, votre fils a un match de foot ou vous allez chez le coiffeur, vous faites du shopping. Voilà, c'est tout un tas de choses qui peuvent rentrer dans les moments de qualité. Même les devoirs peuvent rentrer dans les moments de qualité. Et donc, en fait, dans ces moments-là, ce qu'il faut pour que ce soit un moment de qualité, en fait, c'est qu'il faut que vous soyez toutes ou tout à votre ado. C'est-à-dire que si c'est par exemple votre ado qui joue un match de foot, que vous soyez là à le regarder, à être là pour lui, à pas scroller sur votre téléphone ou à faire autre chose, mais vraiment à être là parce que ça vous fait plaisir et parce que vous avez envie de le voir jouer. Tout comme les devoirs, voilà, on nous dit voilà, les devoirs, c'est pas forcément des moments de qualité. Mais en fait, le fait d'être à côté de votre ado, le fait d'être là pour lui, dans une posture évidemment qu'on verra plus tard, qui doit être positive, c'est hyper important. Et puis une fois que ces moments du quotidien sont terminés, eh ben, on peut échanger dessus. La deuxième catégorie de moments de qualité, ben, c'est des moments qu'on peut planifier, qu'on peut prévoir. Des choses un petit peu plus exceptionnelles que le quotidien, comme aller au cinéma, faire un resto ou prévoir un après-midi shopping. Ce genre de choses, c'est pareil, c'est pas la peine que ce soit forcément hors de prix. Ça peut être un week-end en tête-à-tête avec votre ado parce que voilà, vous avez envie de vous rapprocher ou un stage de ski, je ne sais quoi. Mais c'est des moments qu'on fait hors du quotidien. Et c'est des moments, alors ce qui est important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça plaise à votre ado.
Si vous, vous adorez faire du ski et que lui, il préfère la pêche, ne l'emmenez pas un week-end au ski. Le moment, le moment de qualité sera un petit peu tronqué. Et puis, il y a des moments de qualité que moi, j'affectionne particulièrement. Voilà, j'en ai déjà parlé quelques fois sur mon groupe privé. C'est les moments qu'on passe en voiture. Alors, vous êtes d'accord, quand on a des ados, on passe du temps en voiture, à les amener à droite, à gauche, au collège. Moi, par exemple, mon fils va à l'internat, donc il y a 3 quarts d'heure de route. Et ça, c'est des moments, en fait, qu'on adore, parce que généralement, on est deux par deux, et on a des conversations qu'on n'a pas quand on est à la maison. Voilà, c'est étrange, mais le fait d'être dans une voiture, le fait d'être tout seul, d'être fermé, j'aime bien dire le fait qu'il ne puisse pas s'échapper, en fait, ça crée un climat qui est propice à la discussion, je trouve. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le regarder dans les yeux, et c'est complètement différent, mais des fois, c'est aussi bien, parce qu'un ado qui est un petit peu réservé ou qui est un petit peu timide, le fait que vous soyez focus sur la route et que vous ne le regardiez pas dans les yeux, il se livre plus facilement. Alors essayez, moi je vous dis, il y a des fois, on reste une demi-heure en bas de la maison à discuter dans la voiture, et c'est des moments vraiment extraordinaires, je trouve. Lorsqu'on parle de moments de qualité, évidemment, c'est des moments qu'on veut passer avec son ado. On veut faire des choses ensemble, profiter de partager du temps. Mais ce qui est important aussi dans ces moments de qualité, c'est le dialogue et la communication qu'il va y avoir. C'est ça, en fait, qui est vraiment important. Lorsque notre enfant était petit, on avait l'habitude de lui dire quoi faire, de lui donner des ordres et des conseils. Maintenant que notre enfant est ado, il n'a plus envie de ça. Et nous, notre rôle, c'est de le laisser élaborer lui-même ses propres réflexions. Alors évidemment, on est là en appui, en soutien s'il a besoin, mais il n'a plus envie qu'on lui dise constamment quoi faire, parce qu'il a un besoin d'autonomie, il a un besoin de se séparer de nous. Donc si on lui dit constamment quoi faire, on peut quasiment être sûr qu'il ira à l'encontre de ça. Ça créera des tensions, et c'est pas du tout ce qu'on recherche. En fait, il faut se souvenir, et ça c'est hyper important, que ce que notre ado il veut, quand il vient nous parler, c'est avant tout nos oreilles. C'est pas notre cerveau. Voilà, il veut qu'on l'écoute. Et si il est OK pour qu'on donne des conseils, on donne des conseils. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit libre de venir nous parler quand il a besoin, quand il a envie. Voilà, c'est hyper important de ne pas couper la communication, parce que quand il va bien, c'est génial, mais quand il va pas bien, il faut aussi qu'il se sente libre de venir nous parler, de n'importe quel sujet. Alors des fois, ce sera super dur, hein, selon les sujets. Franchement, parfois, ça va être compliqué, un, de ne pas être gêné, deux, de garder son calme, mais c'est hyper important de faire cet effort-là pour qu'il revienne vers nous à chaque fois. Donc si vous voyez, lorsqu'il aborde un sujet qui est un petit peu épineux, que vous commencez à bouillonner, à monter dans les tours, ce que je vous conseille, c'est de lui dire. Lui dire, écoute là, je suis encore pas prête à gérer ça. Euh, j'ai envie qu'on en reparle, mais j'ai peur de m'énerver, donc laisse-moi un peu de temps pour m'y faire, pour refaire retomber la pression. Enfin, vous voyez comment vous lui parlez. Mais ne continuez pas la conversation si vous sentez que vous allez partir dans les tours et que vous allez vous énerver. Parce qu'en fait, quand vous dites quelque chose à votre ado, et un conseil qui n'a pas été sollicité par exemple, et que ça le gonfle, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le son. Il vous voit bouger les lèvres, il entend blablabla, bla 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 bla, mais en fait, il n'écoute pas. Donc, il n'écoute pas, ça vous énerve, enfin, ça nous énerve, puisqu'on voit qu'il ne nous écoute pas. Donc, on monte encore plus dans les tours, et alors là, ça va crescendo, on s'en sort plus, c'est des engueulades, c'est des claquages de porte, voilà, il faut surtout pas rentrer dans ce cercle vicieux-là, parce que sinon, clairement, on coupe la communication. Et notre ado, il aura plus envie de venir nous parler, il ira parler à quelqu'un d'autre ou pas, mais il viendra plus nous parler à nous. Il y a un autre point qui est important et qui n'est pas facile, je trouve, à mettre en pratique, c'est quand vous parlez, quand vous échangez dans ces moments un peu particuliers de qualité avec votre ado, c'est d'essayer d'employer le jeu. Par exemple, quand tu me dis ça, bah, je me sens. C'est pas quand tu me dis ça, tu me fous en rogne, quoi. C'est pas lui, c'est moi qui maîtrise mes émotions. Donc quand tu me dis ça, je me sens de telle manière. Il faut pas l'accuser, parce que de toute façon, lui, il dit ce qu'il pense, c'est ce qu'on a envie. On a envie qu'il livre en toute liberté ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Donc, il ne faut pas l'accuser derrière de nous mettre dans des étapes pas possibles. Et puis, ce qui est hyper important, évidemment, c'est l'écoute. C'est une écoute bienveillante. Vous vous rappelez ce que je viens de dire. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est nos oreilles, c'est qu'on l'écoute dans un premier temps. Donc, c'est hyper important. Et c'est aussi important de lui dire clairement, avec des mots, qu'on a envie de mieux le comprendre, qu'il est en train de changer, que parfois on a du mal à se comprendre, mais que nous, on a vraiment envie de faire l'effort de bien le comprendre. Alors, vous l'aurez compris, les moments de qualité, c'est surtout des moments qui sont propices au dialogue de qualité. Voilà,
L'un ne va pas sans l'autre généralement. Et c'est hyper important d'être très ouvert, d'être bienveillant et d'être sincère dans l'envie de comprendre votre ado. Si le premier langage de l'amour de votre ado, c'est les moments de qualité et donc les moments d'écoute de qualité, et si vous arrivez à parler ce langage avec lui, vous allez changer votre relation du tout au tout, je vous le garantis.